Salut YouTube, aujourd'hui petite vidéo simple, donc ça va être comment faire une demande d'acquisition et de détention d'armes et de munitions de catégorie B. Donc déjà à la base, il faut être inscrit dans un stand de tir. Donc ça, il n'y a pas de problème, je pense que tout le monde est au courant. Vous pouvez accéder aux armes de catégorie C. Donc là, une fois que vous voulez faire votre demande d'acquisition et de détention, il va falloir télécharger le CERFA 12644 sur Internet. Donc vous allez sur service-public.fr. Vous allez sur Internet, vous allez le trouver, vous avez juste à l'imprimer. À partir de là, vous allez remplir le CERFA. Donc pour ça, c'est très simple. En haut, il y a marqué demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions ou renouvellement d'autorisation et de détention. Donc nous, on fait une demande pour la première fois. Donc on va cocher la première case. Jusque-là, c'est simple. État civil, vous remplissez nom, prénom, date de naissance, votre code postal, votre profession. Ça, c'est simple aussi. Maintenant, il va falloir préciser les armes que vous voulez. Alors, attention, ne mettez pas n'importe quoi. Catégorie, pour tout ce qui est armes de poing, vous allez mettre catégorie B1. Pour tout ce qui est armes, entre guillemets, d'assaut, vous allez mettre B4. Il va falloir préciser la calibre. Nature, donc là il y a le petit 2, vous allez en bas. C correspond à carabine. F à fusil, R à revolver, P à pistolet. Donc si c'est un pistolet, comme moi j'avais pris un Glock 19, catégorie B1, et j'avais mis P. Jusque là, il n'y a pas de problème. Matériel sollicité, munitions, alors forcément 1000. Catégorie, et le calibre, 9,19. Moi ce que je vous conseille, par exemple, vous allez marquer, je sais pas, vous voulez un pistolet et un revolver et un fusil d'assaut. Alors vous allez mettre B1, B1, R et P, B4 pour le fusil d'assaut, avec F. Par contre, ici, vous ne marquez ni le calibre, vous ne marquez rien. Parce que, imaginez, je sais pas, je vais raconter une connerie, vous voulez un AR-15, donc vous allez marquer catégorie B4, la calibre, donc fusil, et là vous allez marquer 1000 cartouches de 23 Remington. Donc votre AR-15 il fait 1700 €. Vous attendez vos détentions, la préfecture vous donne une autorisation pour ce calibre là. Imaginez qu'au dernier moment vous avez une galère, votre voiture tombe en panne, quelque chose, vous dépensez votre argent et vous pouvez plus prendre votre AR-15 et vous voulez, par rapport à ce qui vous reste votre budget, une AK-47 qui est beaucoup moins chère. Voilà. Donc là, vous allez, je vais rester poli, un peu emmerdé. Donc pour ça, ne mettez pas le calibre. Vous précisez pistolet, revolver, tout ça, on s'en fout. Mais là, vous ne mettez pas le calibre de l'arme. Parce qu'on ne sait jamais, même, il y a des gens qui vont acheter des catégories B seulement d'occasion. Bah, l'occasion, personnellement, déjà vos autorisations, suivant votre département, ça va mettre longtemps. Vous ne savez pas ce que vous allez prendre. Donc ne mettez rien. Imaginez que vous allez en armurerie et vous craquez pour une arme que à la base vous comptiez pas l'acheter. Comment vous faites? Après, moi personnellement, il y a certaines préfectures, même si vous mettez 9 paras, ils vont vous donner une vierge. Hein. Donc après vous achetez ce que vous voulez. Mais ne marquez pas le calibre, ça ne sert à rien. Vous marquez juste 1000 cartouches, point barre, pistolet P1, voilà. Calibre, c'est tout. Ne mettez jamais le calibre, ça ne sert à rien. Donc, session entre particuliers, on n'en a pas besoin. Motif, bah, à titre sportif, hein, forcément, on est des tireurs sportifs. Il y en a, ça va être pour la défense, mais alors là, par contre, c'est un autre problème, et là, je me lance pas là-dedans. Je suis signé, déclaré sur l'honneur, rayé les mentions inutiles, n'avoir jamais été traitement dans un hôpital psychiatrique, donc forcément, sinon, vous êtes ça craint. Avoir été en traitement, donc ça non, vous cochez pas. Ne détenir aucune arme ou munition, bah vous cochez pas, vous en avez forcément. Bah, je pense que vous avez des catégories C. Détenir des armes ou munitions figurées au dos. Ah, c'est autre chose. Ça, c'est si vous avez déjà des catégories B. La deuxième feuille derrière, vous n'en avez pas besoin, simplement parce que ça, c'est quand vous remplissez vos renouvellements. Donc ça, vous ne remplissez rien en haut. Là, ça va être la préfecture qui va remplir. Donc avec les papiers, les justificatifs. Et là c'est pareil. Là c'est pour les renouvellements. Donc la troisième feuille, vous n'avez pas vous la donnez, mais vous ne remplissez rien. Voilà. C'est tout simple.
Là, vous datez, signez. Et voilà, votre CERFA est rempli. C'est extrêmement simple. Maintenant, comment avoir des catégories B? On va parler de tout ce qui a besoin. Donc, pour les documents à joindre, il va falloir joindre votre CERFA. Pour avoir des armes de catégorie B, il va falloir joindre le CERFA 12644. Il va falloir votre pièce d'identité recto verso. Un justificatif de domicile, par exemple, je ne sais pas, une facture d'EDF, les impôts, n'importe. Il va vous falloir la facture d'un coffre-fort. Alors ça, c'est important. Si vous achetez un coffre-fort, ne jetez pas la facture. Ils veulent la photocopie. Que ça soit une armoire forte ou un coffre-fort, la préfecture s'en fout. C'est pour se protéger. C'est tout. C'est une façon pour eux de se protéger, de dire que si jamais il y a un problème, vous aviez ce qu'il faut. Exemple, vous avez trompé votre femme le sait, votre femme va vous... entre guillemets, vous n'avez pas acheté de coffre, elle prend votre fusil, elle vous tire dessus. C'est pour éviter les drames familiaux, on appelle ça. Les coffres forts n'ont jamais été là pour protéger des vols. Ça, c'est du mensonge. Vous achetez une armoire forte, c'est pas ça qui va empêcher un voleur de voler vos armes. Là, c'est vraiment pour protéger les enfants, etc. La famille. Il va vous falloir un extrait de date de naissance intégrale. Surtout intégrale. Moi, la première fois, je m'étais un peu trompé. La mairie ne m'avait pas envoyé le bon. Donc, il vous faut l'intégrale. Soit vous allez dans... Ouais, soit parfois, on peut le faire par Internet. Sinon, vous allez directement à la mairie de votre lieu de naissance et vous pouvez l'avoir sur place. Il vous faut la photocopie de la licence de tir. Donc ça, la licence de tir, vous l'avez tous les ans. Donc, vous reprenez la licence, photocopie recto verso, tamponnée par le stand et par le médecin. Il vous faut la feuille verte. Donc la feuille verte, c'est une feuille verte d'ailleurs, de format A4. C'est l'avis favorable. Donc ça, c'est... Dans l'année, vous allez faire vos tirs de contrôle. Alors, on va faire dans l'ordre. C'est pas grave, il y a quelque chose qui est tombé, on s'en fout. Merci le chien. Donc, il vous faut votre carnet de tir. Donc, certains stands le donnent gratuitement, d'autres le font payer 2 €. À l'intérieur, vous allez avoir votre photo, numéro de licence, tout le tralala. Alors moi, c'est le mien perso, donc je ne vais pas vous faire montrer. Mais à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Voilà. Donc derrière, il y a la photo, tout ça. Donc là, vous allez avoir, par exemple, sur l'année 2014, les 3 tirs de contrôle. Là, sur l'année 2015, il m'en manque un, il faut que je le fasse. À chaque fois, j'oublie. Et ainsi de suite, 2016, 2017. Une fois que vous avez fait vos 3 tirs de contrôle, ça, vous faites photocopier recto verso. Vous l'envoyez. Une fois que vous avez fait vos 3 tirs de contrôle, vous allez voir le président de votre club et vous lui dites comme quoi vous voulez faire des demandes de catégorie B. Donc lui, il va vous faire un avis favorable, donc c'est une feuille verte, disant que vous êtes, entre guillemets, vous savez manipuler des armes à feu en sécurité. Donc c'est un avis favorable délivré par votre président. À partir de là, par contre, il faut donner l'original. Il faut donner l'original à votre préfecture. Vous le donnez avec le CERFA et tous les papiers. Tout le reste, ça ne sera que des photocopies, sauf l'avis favorable. Ça sera un seul exemplaire, il faut le donner. Donc, vous avez l'avis favorable, photocopie de votre carnet de tir. Et jusque-là, vous avez tout. Ça, c'est la liste des documents à fournir. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein, franchement, il n'y a pas... Souvent, on pense qu'en France, on ne peut pas avoir des armes à feu. Alors, forcément, il ne faut pas faire de conneries, bien sûr. À la moindre connerie, on vous reprend tout. Donc, une fois que vous avez reçu vos autorisations, comment ça se présente? Moi, je peux vous le dire, parce que il y en a une que je n'ai pas utilisée. Donc, vous allez recevoir... Ah, si. Oh là là, j'ai failli faire une connerie. Avec les documents, vous allez joindre une enveloppe timbrée. Timbrée à 5 € et des brouettes. Je crois que c'est 4 ou 5 €. Vous joignez, et en fait, c'est là-dedans qu'ils vont vous renvoyer vos autorisations. Vos autorisations, ça se présente comment? Je sais de quoi je parle, parce que d'ailleurs, il y en a une que j'ai pas utilisée. Donc, vous allez recevoir ça. Donc, ça, c'est une à moi, que j'ai pas utilisée, donc qui est périmée. Donc, vous allez recevoir, donc là, c'est moi, c'est le préfet du Val d'Oise, hein, parce que je suis du 95. Donc, Sergi Pontoise. J'ai l'honneur de vous délivrer l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, blabla, numéro, on s'en fout, que vous avez sollicité, intérieur à catégorie B1. Ce document est valable pour une durée de 5 ans. Tous les 5 ans, il faut renouveler votre autorisation de détention.
et vaut également d'autorisation d'acquisition et de détention de munitions dans la limite de 1000 cartouches par arme et par an. Il doit obligatoirement être renouvelé à l'expiration de sa durée. Je vous rappelle que l'acquisition d'armes et d'éléments d'armes de munitions doit être réalisée dans le délai des 3 mois à compter de la date de notification de votre autorisation. Alors c'est simple. Vous recevez. Alors quand vous allez ouvrir votre enveloppe, vous allez avoir ça. À partir de ce moment-là, donc là le 23 mars, vous avez 3 mois pour acheter votre arme. Si vous n'avez pas acheté votre arme dans les 3 mois, votre autorisation, poubelle. Elle est caduque. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, périmée. Moi, par exemple, j'ai fait 4 demandes d'autorisation. On m'a envoyé 4 papiers comme ça. J'ai acheté 3 armes. J'ai pas pu acheter plus parce que d'une, j'ai autre chose à payer et qu'il y a plus important que les armes dans ma vie. Derrière cette feuille, vous allez recevoir ces 2 feuilles-là. C'est exactement les mêmes. La seule chose, c'est qu'en fait, il y aura le volet 1 et 2. Une pour vous, une pour l'armurier. Donc là, vous allez chez votre armurier avec ces 2 feuilles-là. Vous lui donnez, vous lui dites l'arme que vous voulez, exemple un Glock. Donc lui, il va vous remplir marque, Glock, fabrication, Glock, pays d'origine, Autriche, modèle 17, 19, 26, que vous voulez, calibre 9,19, son numéro d'immatriculation, système d'alimentation semi-automatique, mode de percussion centrale, type de canon rayé, classement B1. Après, il va vous marquer la quantité si vous voulez des munitions, il va vous marquer par exemple, si vous en achetez 1000, il va vous marquer 1000, etc. Là, il va vous marquer la date de votre achat, donc avec le tampon de l'armurerie, donc jusque là, il n'y a pas de problème. Hein. Et à chaque fois qu'en fait, tous les ans, vous allez pouvoir acheter 1000 munitions. Et bien tous les ans, ici, il va vous marquer munitions 9 mm, exemple 1000, avec la date. Et en fait, les munitions, vous pouvez les acheter, c'est 1000 par an, de janvier à décembre. C'est pas septembre à septembre, c'est de janvier à décembre. Du 1er janvier au 31 décembre, vous pouvez acheter 1000 munitions. Et exemple, vous avez un Glock en 9 paras. Vous pouvez acheter 1000 cartouches de 9 paras par an. Et ça sera noté. Ça sera noté lui aussi dans son livre de police, on peut dire ça. Exemple, moi j'ai 2 calibres 7,62 par 39. Donc j'ai 4 feuilles, j'ai 2 feuilles. Une pour mon AK, une pour ma CZ. Donc je peux acheter 2000 cartouches de 7,62-39. Il va me marquer 1000 sur une et 1000 sur la deuxième. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, comme vous pouvez le constater, pour avoir des armes de catégorie B. Ne pas oublier, c'est que vraiment vous avez 3 mois pour les utiliser. Alors, moi je vous conseille, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous en demandez 3 ou 4. Comme ça, au moins vous êtes sûr. Vous demandez 3 ou 4 détentions. Au moins, si jamais vous les utilisez pas, c'est pas grave. C'est rien, quoi. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Moi, personnellement, j'en ai demandé 4. Bon, bah, j'en ai utilisé que 3. C'est pas grave. Si j'en veux, je refais une demande. Puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il y a plus important que les armes dans la vie. C'est juste que, voilà, si vous en demandez qu'une, et que le jour où vous allez chez l'armurier, vous voyez 2-3 trucs qui vous plaisent, et que vous avez les finances, vous allez avoir un peu les glandes. Donc voilà. Donc vaut mieux que vous en preniez 2 ou 3, au moins vous êtes sûr. Si vous avez envie de craquer sur quelque chose, vous pouvez. Et n'oubliez pas, vous avez 3 mois, et c'est renouvelable tous les 5 ans. Surtout, n'oubliez pas que quand vous avez des armes de catégorie B, à la moindre connerie, on vous prend toutes vos armes. Catégorie B et C. Donc faites attention, il faut être extrêmement responsable, ne pas faire de conneries. Même la moindre connerie, je sais pas, taguer sur un mur, faut être con, chacun son truc. Délit de fuite ou n'importe quoi, ivresse au volant, tout ça, les mecs tenez-vous à carreau parce qu'à la moindre connerie, pour eux ça leur donne une raison valable de vous retirer vos armes. L'Europe n'attend que ça de retirer vos armes. Donc si en plus, ça devient compliqué d'avoir des armes maintenant, si en plus vous leur donnez une raison en faisant des conneries, bah on s'en sortira jamais, parce que le problème c'est qu'après, déjà qu'en France on est dans un pays où on a une très mauvaise image des armes, moi je le vois personnellement, moi où j'habite personne ne sait que j'ai des armes, mais beaucoup de gens ont une mauvaise vue sur moi à cause de ça, parce que pour eux vous avez des armes, voilà, vous êtes un Américain, vous êtes des serial killers, vous venez du Texas, ouais, bon voilà quoi, les clichés à 2 balles qu'on voit sur internet, là sur la TNT. Alors qu'il faut arrêter quoi, je suis comme tout le monde, je travaille, je paye mes impôts, ou les impôts me donnent des sous.
Voilà. Mais je travaille, je paye mes impôts, je suis comme tout le monde, j'ai des factures. Voilà, je suis quelqu'un de lambda. Surtout, ah oui, j'ai oublié. Il faut que vous ayez un extrait de casier judiciaire vierge, forcément. Si vous avez un casier judiciaire, oubliez les catégories B. Oubliez, ça ne sert à rien d'ailleurs, vous allez avoir des problèmes. Il faut vraiment avoir un casier vierge, nickel chrome, comme ça, vous partez sur de bonnes bases. Et surtout, pas de conneries, parce que voilà, vous allez au stand, verrou de ponté, la totale, au moins, on vous emmerde pas. Que personne vous emmerde, voilà, c'est votre passion, ça regarde personne. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été complet sur le remplissage du CERFA et sur la liste de documents à fournir. S'il manque quelque chose, ou si il me semble pas, je pense que j'ai fait le tour. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas sur internet à poser la question. Sinon, allez sur Facebook, j'ai une page, c'est Shenzo95. C'est plus rapide pour moi que répondre sur Facebook que sur YouTube. YouTube, c'est bien pour faire des vidéos, tout ça. Mais pour répondre, c'est plus simple sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Il y a beaucoup de photos d'armes et tout. Et voilà, si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez surtout pas. Si jamais, je ne connais pas tout sur les armes, faut pas se mentir. Mais si je peux aider, pourquoi pas s'entraider entre tireurs. C'est une passion comme une autre. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Bon tir à tous, amusez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à la moindre question. Allez, ciao tout le monde!